Ok, mes loulous, connectez-vous. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit dans le cas de Safarel Obiang, dans le cas de Safarel Obiang, il n'a pas été sage en fait. Il n'a pas été sage, ok? Il s'est fait gruger, donc prochainement, je sais que cela va servir de leçon. Il sera encore plus intelligent la prochaine fois. Il va se faire accompagner par il va se faire accompagner par un cabinet de notaires ou une équipe juridique. Maintenant, je veux parler de mes soeurs, comment on appelle, influenceuses, blogueuses. Stéphane, tu es là. Il me fâchait, toi. D'accord, c'est pas grave. Donc, dans le cas de Safarel Obiang, il s'est une chose, comment on appelle? Dans le cas de Safarel Obiang, il ne s'est pas fait accompagner. Là, c'est correct. Oui, je suis obligée de trouver des moyens, ok? Donc, dans le cas de Safarel Obiang, il ne s'est pas fait accompagner par une équipe juridique. Donc, mes loulous, si vous voulez acheter votre maison, là, faites-vous accompagner par une équipe juridique. Un cabinet de notaire, un avocat, ou un huissier, ou même un courtier. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Viens ici. C'est très important. Ok? Reste là. C'est très important. Maintenant, je vais parler à mes soeurs. Je vais parler et puis je vais arrêter. Je vais parler et puis je vais arrêter ma vidéo. Vous voyez, quand on parle souvent là, hein, les gens disent que nous, on est là pour chercher du buzz, pour chercher de la visibilité. Je fais un gros coucou à mon frère. On dit quoi, ça va? On dit que nous, on est là pour créer du buzz, on cherche de la visibilité. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas là pour chercher de la visibilité, il faudrait qu'on le dise. On est là, on vient sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceur pour conscientiser, pour parler aux uns et aux autres. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nos agissements sur les réseaux sociaux, là, ça reste. Est-ce que vous comprenez? Nos agissements sur les réseaux sociaux, ça reste. Tout ce qu'on fait, ça reste. Et puis, on est suivi par une communauté. On ne dit pas qu'on va venir éduquer les gens sur la toile. On ne dit pas qu'on va venir éduquer les gens sur la toile, mais on vient partager. Excusez-moi pour le bruit. Allez, rentre. Ferme. On n'a pas dit qu'on vient sur la toile pour éduquer les gens. Les gens sont déjà éduqués. Mais à travers nos pages, on vient sensibiliser. Est-ce que vous comprenez? On vient sensibiliser, donner des conseils, on vient partager notre expérience. Et puis, on vient d'un continent, d'un pays. Donc, quelque part, quand tu viens et que tu portes la casquette d'influenceur, ça veut dire que tu représentes toute une nation, tout un pays. Si, en tant qu'influenceur, tu fais un bon travail qui est reconnu comme certains influenceurs, c'est le nom de ton pays. C'est vrai que c'est toi, mais c'est le nom de ton pays. Mais nous, sur la toile, là, nos influenceurs ivoiriens, là, vers la fin, là, ils commencent à faire la honte de notre pays. Et nous, on en parle, les gens disent que non, nous, on veut les clasher pour avoir la visibilité. Mais visibilité, là, c'est Dieu qui donne, ce n'est pas un être humain qui donne. Aujourd'hui, vous voyez encore Aya Robert qui est dans un clash avec DS Collection. Au point où elle va mettre même l'intimité, la nudité de DS Collection. Est-ce que vous voyez un peu? Elle va exposer la nudité de DS Collection. Elle va jusqu'à vilipender DS Collection. Mais attends, Aya Robert, DS Collection, c'est pas la Côte d'Ivoire? Est-ce que pour avoir un nombre de vues ou même pour avoir une notoriété, on doit passer par ces pratiques-là? Venir s'insulter sur la toile, venir s'injurer sur la toile, au point où on a l'impression que la sagesse et l'intelligence sont passées ouf. On peut être un influenceur et puis parler de sujets potables, de sujets qui intéressent les gens sans pour autant clasher, sans pour autant dénigrer son prochain. Et je vois des gens qui applaudissent, je vois des gens qui sont en train de rire. Aya Robert en train d'insulter DS Collection, insulter Edwige. Mais Edwige aussi, elle-même, c'est elle aussi qui cherche. Parce que vers la fin maintenant, quand Edwige de Milan fait ses directs, on a l'impression qu'elle est en train de prôner la haine maintenant. C'est comme si elle a une colère, une rancœur contre ces personnes-là. Mais malgré tous les conseils que les gens lui donnent, elle ne veut pas arrêter, elle continue. Pourtant, elle voit son état, l'état dans lequel elle est. Mais Aya Robert, moi j'aimerais te poser une question.
Aujourd'hui, tu insultes ces personnes-là. Tu insultes DS Collection. Tu parles, jusqu'à quand tu parles de l'enfant d'Edwige de Milan. Toi-même, là, tu es en train de parler d'une femme qui est enceinte, là. Est-ce que toi-même, tu as enfanté, Aya Robert? Tu es en train de parler d'une femme, là. Elle s'est retrouvée seule avec ses enfants, là. Hein? On est d'accord, d'après toi-même. Mais elle, au moins, Dieu lui a fait grâce d'avoir des enfants. Elle, au moins, Dieu lui a permis d'être mère, même si elle est mère seule. Mais Edwige aussi, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit défendre parce qu'elle aussi, elle ne se tait pas. Edwige ne se tait pas. Et toi, Aya, tu passes dans le dénigrement. C'est-à-dire que toi, pour pouvoir briller sur la toile, Aya Robert, c'est dans le dénigrement que tu passes. Tu insultes. C'est-à-dire que tes frères ivoiriens, tu insultes tes soeurs ivoiriennes. Tu viens mettre toute la vie des DS Collection sur la toile. Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Aya Robert, moi j'ai l'impression que selon moi, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin qu'on prie pour toi sérieusement. Parce que j'ai l'impression que c'est l'inconscience, c'est l'insouciance, c'est l'immaturité. C'est que tu n'as aucune sagesse, Aya Robert. Tu te donnes en spectacle, tu insultes tout le monde. C'est toi qui casses les papos de tout le monde. Mais les papos sur toi là, tu ne penses pas qu'il y a trop de pourriture dans ta vie, Aya Robert? Il y a trop de pourriture dans ta vie. Les gens qui sont en train de t'applaudir aujourd'hui, en train de te regarder, t'applaudir parce que tu insultes les gens là. Demain, là, ce sont ces personnes-là qui vont te tourner le dos. Ce sont ces personnes-là qui vont te tourner le dos. Ce sont les personnes-là qui vont te tourner le dos. Ils sont en train de te blaguer. De toute façon, tu dis que poupée jamaïcaine, mais quoi, en train de blaguer, Edwige de Milan en train de blaguer DS Collection, là. C'est comme ça, toi aussi, les gens sont en train de blaguer. Parce que quand on est un loup passé comme toi, Aya Robert, on ne vient pas se mettre sur la toile pour venir dénigrer les autres, pour venir insulter les autres. Quand tu sais que ta vie là, est remplie de pourriture et que tu n'as même pas encore accompli certaines choses et que Dieu même t'a pas encore fait grâce d'avoir des enfants là, ne viens pas insulter un fœtus qui est dans le ventre d'une femme sous prétexte que tu en parles avec la maman. Le fœtus là, il t'a fait quoi? Un être innocent qui n'est pas encore venu, tu l'insultes jusqu'en cette que aujourd'hui quand j'ai vu ton direct là, il me disait que tu es vraiment immature quoi. Tu n'es pas consciente, tu n'es pas réfléchi, Aya Robert. C'est-à-dire que toi-même là, on peut dire que c'est pas la honte. Pourtant on doit trouver un autre mot. On ne peut pas dire que tu as la honte, tu fais la honte de la Côte d'Ivoire, mais tu fais honte au peuple ivoirien, mais aux influenceurs sur la toile. On va dire c'est du n'importe quoi, Aya Robert. Aya Robert, c'est du n'importe quoi. Aucune sagesse, aucune maturité en toi. C'est-à-dire que tu te donnes en spectacle inutilement. Quand on est enfant de pauvres, là, d'après toi-même, deux pauvres associés, là, il faut faire ce que tu dois faire pour pouvoir brandir haut le drapeau de ta famille. Tu es en train de faire ton commerce, au de prendre des sujets dont tu vas débattre. Et puis les gens vont te suivre. Aujourd'hui, tu insultes Apouchou. C'est vrai que lui, là, il zaille. Mais quand même, on va reconnaître qu'il est en train de sortir du lot quand même. C'est vrai qu'il fait des bêtises. Souvent, il se trompe. Il vient. Il se trompe, il vient. Mais au moins, là, Apouchou, entre Apouchou et toi, je trouve qu'il a plus de maturité que toi. Parce que lui, en dehors des clashs, il essaie de traiter d'autres sujets. Et tu te fais accompagner par ton soi-disant grand frère. Mais s'il est vraiment ton grand frère, il va te donner des conseils pour te dire que ce que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux là, ce n'est pas un bon exemple que tu donnes. Et ce n'est pas quelque chose qui va te servir pour plus tard. Parce qu'un jour, tu vas avoir des problèmes. Un jour, Aya Robert, tu vas avoir des problèmes. Un jour là, tu vas te mettre dans problème même, où tes abonnés qui sont en train de t'encourager là, vont te tourner le dos. Tu vas te créer des ennemis inutilement et gratuitement. C'est toi qui es devenu FBI, Aya Robert. Tu es devenu FBI. C'est-à-dire que toi, tu as dépassé même FBI là. Tu as dépassé Colombo. C'est toi qui vas chercher les choses dans la vie des gens. Mais toi, si on vient parler ta vie là, comme tu dis là, mais les gens vont avoir honte, ma chérie. Au bout d'un moment, il faut avoir un peu d'intelligence. Il faut avoir un peu de maturité. Tu ne peux pas faire la honte comme ça sur toi. Sous prétexte que c'est toi, Aya Robert. Ma chérie, tu n'es rien. Tu n'es qu'un tas de poussière. Si Dieu enlève son souffle de vie en toi, c'est fini. Nous tous, là, on n'est rien. On est poussière. On va retourner poussière. Mais te voir vilipender tes amis, s'il n'y a pas quelque chose sur la toi, Aya Robert, toi, tu n'as pas influence.
Il n'y a pas quelque chose sur la toile, là, toi, Aya Robert, là, tu n'as pas information. C'est-à-dire que s'il y a un buzz, si quelqu'un, tu vas aller chercher les informations. Mais les gens qui te donnent les informations, là, est-ce que tu prends le temps de vérifier ces informations-là? Voir si ces informations-là sont vraies. Tu ne prends même pas le temps de vérifier ces informations, Aya Robert. Tu ne prends même pas le temps de dire que tu vas vérifier ces informations-là. Toi, tu es là, tu viens, tu te mets à parler, tu te mets à jacasser, tu te mets à vociférer sur la vie des gens. Tu ne connais pas. C'est-à-dire que tu t'en prends les informations pour venir amuser la galerie, mais tu vas te mettre en danger un jour. Un jour, là, tu seras dans le pain, comme les Ivoiriens le disent. Tu seras dans le pain. Un jour, tu seras dans le pain. Et puis, personne pour te secourir. Parce que ce que tu es en train de faire sur la toile, là, tu es en train de détruire des gens. Tu es en train de détruire des gens. Tu es en train de salir l'image des gens. Parce que quand tu laisses comme ça, on ne peut plus ramasser. C'est comme l'eau. Tu es en train de salir. Aujourd'hui, tu es en train de salir des élections. Tu as passé plusieurs personnes. Qu'est-ce que tu as dedans? Est-ce que quand tu dors la nuit, là, tu dors bien, Aya Robert? Est-ce que tu dors bien? C'est moi, Aya Robert. La dernière fois, tu étais malade, là, tu ne disais pas c'est moi, Aya Robert. Quand la femme là t'a posé, elle n'est pas venue payer tes produits, là, et puis tu as mal partout, là. Je pensais que ça allait te servir. Tu cherches buzz. Oh, Aya Robert. C'est buzz, tu cherches buzz. Pour finir, là, ils vont te bouger, ma chérie. Pour finir, là, les buzz vont retourner. Depuis, on vous parle, Aya Robert. Toi, tu es là. Tu es sur l'île. Dieu t'a fait papa, tu es venu. Au lieu de te chercher, au lieu de venir faire bonnes choses sur la toile, tu passes ta vie quand c'est toi qui enregistres les gens. Il y a quelqu'un qui te fait quelque chose un jour, non. Quand tu as quitté là, non, viens faire buzz. Viens faire. Tu n'as plus direct, Aya Robert. Parce que vers la fin, maintenant, tu deviens ridicule, ma chérie. Tu deviens ridicule. C'est-à-dire que tu es venu guignol, mais Aya Robert. C'est-à-dire que tu amuses la galerie. Amuser la galerie, là. Tu es en train de dénigrer. Tu es en train de salir l'image des gens. Et les personnes, ils ont la rancœur pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un peut te faire un jour. Il faut faire très attention à ce que tu dis. Il faut faire attention, ma chérie. Fais très attention. C'est pas sur tout le monde on parle. C'est sur tout le monde on fait buzz. Si tout le monde on fait buzz, ma chérie. Les gens sont en train de blaguer. Ne demandez pas à Dieu. Tu as besoin d'être délivré, ma chérie. Tu as besoin de délivrance. Le travail que tu as fait sur la toile, travail, c'est n'importe quoi. Tu vas te créer des problèmes un jour. Un jour, là, tu vas te créer des problèmes. Toi, tu as venu insulter TS Collection. Est-ce que toi-même, tu t'es regardé à Aya Robert? Okay. Donc, c'était mon message à Aya Robert pour lui donner des conseils. Moi, c'est une question. Il a fini de dire à part. Continuez à être des blogueurs influenceurs, des blogueurs qui dénigrent, qui salissent l'image des gens. Continuez. Ça va vous parler un jour. Donc, c'était ça, Loulou. Je fais un gros bon arrêt jusqu'à ce que Facebook ait le problème. Jusqu'à ce que Facebook ait le problème, j'espère que ça va aller. Mais il faut continuer à travailler comme ça. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. On verra si on a un direct avec un sujet croustillant. Un sujet croustillant de une de mes abonnés qui va parler. Donc, je vous fais un gros bisou. Pour la vous n'avez pas de buzz, mais où on critique. Moi, ici, là, je critique. Moi, je donne conseil. Moi, on est gentil, les vie. Quand on dit, bah, vous êtes bon, mais quand on parle d'autres choses, là, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Je vais vous laisser vous souhaiter bonne soirée. Bonne soirée. Voici ça. Oui, je suis à côté.